Écoutez, à la fois 2014 et terres promises d'investissement sont des termes, à mon avis, un peu forts. Terres promises d'investissement ne veut pas dire grand-chose de notre point de vue. En revanche, je vous dire qu'on a bâti chez Wendel la conviction que le continent africain offre d'énormes opportunités d'investissement rentables. C'est évident, c'est un continent qui est tiré par une croissance démographique très forte, qui a connu une croissance de 5 à 6% depuis 10 ans, donc ça ne date pas de 2014. Ça fait déjà des années que le continent africain se développe, nous avons pu le voir dans les sociétés de notre portefeuille. La différence, c'est que nous pensons depuis 3-4 ans que les voyants progressivement se sont mis au vert, à la fois en termes de risques politiques, de réformes macroéconomiques, de développement économique inclusif dans les différents pays, afin de financer la transformation, afin de financer les besoins de consommation d'une classe moyenne qui émerge. Donc à la fois la croissance démographique associée avec une classe moyenne qui se développe et un niveau d'urbanisation qui augmente chaque année en Afrique, nous font penser en tant qu'investisseurs de long terme qu'il y a des tendances sur lesquelles on peut investir aujourd'hui en Afrique, certes avec un certain niveau de risque, il faut être africo-réaliste, je dirais, pas forcément optimiste ni naïf, ni trop pessimiste, et parfois les médias français sont particulièrement pessimistes sur l'Afrique. Mais nous, en tant qu'investisseurs, nous y avons trouvé plusieurs opportunités d'investissement que nous avons déjà réalisées dans des secteurs comme les télécoms, les services à la personne, les services informatiques ou la consommation et la distribution. Donc, terre promise est un mot trop fort, mais indéniablement un continent d'opportunités sur lequel tout investisseur doit se pencher dans les années à venir.